Hey, gloire au Seigneur. Soyez tous comblés dans la grâce spéciale de notre Seigneur Jésus. Vous êtes la bienvenue sur Plem TV et mon nom est le pasteur Kenny Sèche. Et je prie que la grâce du Seigneur, source du salut, vous localise de là où vous êtes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Car ce matin, nous voulons lire dans Colossiens chapitre 4. Et nous lisons deux versets là-bas. Et la Bible va dire au verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais parler de marcher avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Alors, l'apôtre Paul, lorsque le mot grec qu'il a utilisé ici pour parler de sagesse, c'est Sophia. Sophia, c'est un mot qui traduit la sagesse d'en haut, la grande sagesse ou encore la sagesse spirituelle. Puisque vous savez, il y a plusieurs types de sagesse, mais cette sagesse, c'est la grande sagesse. Et donc, lorsqu'on parle de la grande sagesse, c'est également, cela voudrait aussi dire marcher par l'esprit. Ça veut dire se laisser diriger par l'esprit du Seigneur. Ou encore, lorsqu'on parle de Sophia, ou alors lorsqu'on parle de la sagesse, la grande sagesse ou la sagesse spirituelle, on parle d'une extrême prudence. On parle d'une extrême prudence. On parle d'une discrétion véritable. On parle d'une discrétion véritable. Beaucoup d'entre nous, notre façon de nous conduire laisse encore à désirer. Notre façon de nous exprimer laisse encore à désirer. Maintenant, remarquez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, conduisez-vous avec sagesse. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors. Et lorsqu'il parle de ceux du dehors, il se refait à ceux du dedans. Ceux du dedans sont les gens de la maison de Dieu, les gens de la famille de Dieu, les gens qui appartiennent au Seigneur. Et il dit que si tu appartiens au Seigneur par le moyen de la nouvelle naissance, alors il dit tu dois faire attention. Tu ne dois pas être confondu avec ceux du dehors. Il doit y avoir une différence dans ta façon de te conduire. Beaucoup de personnes se font appeler enfants de Dieu, beaucoup de personnes se font appeler chrétiens, mais malheureusement, ils se conduisent d'une piètre des façons, ils se conduisent comme pire, leur façon de se comporter est pire que celle de ceux qu'on appelle les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et donc l'apôtre Paul nous interpelle ce matin, il dit que nous devons nous conduire avec sagesse, avec sagesse. Nous devons marcher par l'esprit, nous devons vivre dans une extrême prudence. Nous devons être extrêmement prudents dans notre façon de faire les choses et dans notre façon de nous exprimer. Il dit que nous devons être extrêmement prudents. Nous devons vivre. Vous savez, un enfant de Dieu doit pouvoir vivre dans une certaine discrétion. Ta vie ne doit plus être vulgaire. Ta vie doit être un mystère que les gens essayent de percer. Les gens essayent de percer à cause de la personne de Christ. Oui, donc lorsqu'il parle de marcher avec sagesse, il parle de faire attention à ce que tu dis ou bien à ce que tu fais. Alors, et maintenant, il dit, en le faisant, nous pouvons racheter le temps. Racheter le temps ici, c'est pouvoir saisir chaque opportunité qui nous est présentée pour gagner une personne au Seigneur. C'est-à-dire que notre conduite devrait contribuer à amener les âmes à la connaissance du Seigneur. Malheureusement, c'est parce que nous observons le plus souvent. Nous nous rendons compte que beaucoup de personnes dites chrétiennes vivent d'une piètre des façons, et ce qui laisse à désirer, c'est que beaucoup de personnes là dehors trouvent beaucoup d'éléments à juger en nous. Et donc l'apôtre Paul dit que l'un des moyens le plus efficaces pour marcher avec
sagesse, ou alors pour se conduire avec sagesse, parce que ce sont des synonymes. Il dit, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. La façon avec laquelle tu t'exprimes vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis d'un chauffeur de taxi, ou bien quel que soit le lieu où tu te trouves, ça compte. Les enfants de Dieu doivent savoir s'exprimer avec... c'est-à-dire que vos paroles doivent être accompagnées de grâce. Vous savez, les vertus morales disparaissent de la société et les chrétiens doivent les ramener, ils doivent veiller à ce que cela règne. Vous voyez par exemple, le s'il te plaît et le pardon, ce sont des choses que la société à un moment donné a perdu, et c'est nous les chrétiens qui avons le devoir de ramener la notion du respect, la notion, ça veut dire les vertus morales, c'est nous qui devons les ramener. Et également, il dit que votre parole doit être assaisonnée de sel. Il faut que lorsque quelqu'un t'écoute, que ça fasse sens. Il faut que lorsque quelqu'un t'écoute, que ce que tu dis vienne ajouter quelque chose à la vie de quelqu'un, que ça vienne construire quelqu'un, que ça vienne édifier quelqu'un. Or, malheureusement, nous voyons beaucoup de chrétiens qui se mélangent avec les gens du dehors pour dire n'importe quoi et pour faire n'importe quoi, ce qui vient entacher l'image de l'Église, qui vient entacher l'image de Christ. Alors, il dit que c'est en le faisant ainsi que tu peux savoir ce qu'il convient de répondre. En fait, il faut comprendre que le Seigneur est soucieux de ce que le monde entier soit sauvé. Voilà pourquoi il voudrait que nous, qui sont les gens de dedans, que nous puissions servir de modèle à ceux qui sont dehors, afin que eux également ils comprennent l'importance de pouvoir nous suivre. Alors ce matin, je voudrais prier avec quelqu'un. Je prie avec toi ce matin et je décrète que la sagesse d'en haut est ton partage. Je dis la sagesse d'en haut est ton partage. Je prie maintenant. Peut-être que hier tu te conduisais avec folie. Peut-être hier tu te conduisais de façon imprudente. Peut-être hier tu laissais ta bouche proférer des paroles qui ne construisent pas. Peut-être que hier tu étais tellement négligent en parole et en attitude. Peut-être que hier tu étais le modèle négatif que les gens ne voudraient pas suivre du tout. Alors ce matin, je prie pour toi et je proclame, je déclare que cette façon de faire ou alors cette attitude de toi soit maintenant corrigée par la grâce spéciale du Seigneur. Que ceux qui t'ont connu hier comme quelqu'un qui bavarde beaucoup et dit n'importe quoi, que ce matin, qu'à partir de ce matin, qu'ils réalisent que tu es une personne totalement métamorphosée, totalement transformée, et qu'ils voient Christ en toi, qu'ils puissent puiser la sagesse de Christ dans tes propos, qu'ils puissent voir en toi une certaine discrétion. Oui, qu'ils puissent voir cette discrétion, qu'ils se rendent compte que toi qui allais ça et là et disais n'importe quoi ou faisais n'importe quoi, qu'ils réalisent maintenant que tu as changé de niveau au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour la grâce spéciale d'être agréable au Seigneur, de pouvoir servir pour l'extension de son royaume. Je prie pour la grâce spéciale de pouvoir utiliser tes paroles pour amener la multitude à la conversion. Au nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un qui m'écoute maintenant et tu avais des difficultés à mener ta vie chrétienne à plaire au Seigneur. Je déclare qu'une grâce spéciale te localise ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses te conduire avec sagesse vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis des voisins autour de toi, vis-à-vis de tes collègues de service.
Je prie pour la grâce spéciale de te conduire avec sagesse. J'ai dit la grâce spéciale de te conduire avec sagesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un maintenant qui m'écoute et peut-être que tu es sous un lit d'hôpital ou bien que tu as un mal quelconque. Je prie, mets ta main là où tu as mal parce que je prie pour toi maintenant. La Bible dit nous allons prêcher la bonne nouvelle et nous allons guérir les malades. Alors en ce moment particulier, au nom puissant de Jésus, quelle que soit la douleur, que ce soit une attaque spirituelle ou bien une attaque physique ou encore un problème purement physique, je prie maintenant que l'onction du Seigneur te localise, que l'onction de l'Éternel te localise maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient d'être guéri du mal de dos. Tu avais mal atrocement au bas du dos. Je déclare et je décrète que tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui avait des difficultés au cou et qui ne pouvait pas faire tourner son cou. Je déclare et je décrète que cette affliction a pris fin maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute maintenant et tu avais un mal atroce à l'épaule. Je déclare et je décrète que cette épaule est guérie au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le diagnostic des médecins contre ta vie, mais je proclame et je déclare que la grâce du Seigneur te localise ce matin. L'onction du Seigneur te visite maintenant. Reçois ta visitation maintenant par le feu. Reçois ta visitation maintenant par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.